Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Made in Gavé. Aujourd'hui, je reçois Alicia Walters qui va nous parler de son documentaire À l'ombre de tes rayons. Alors, j'explique un peu le principe. C'est dans le domaine de Bordelais d'un jour. Donc, Bordelais d'un jour, c'est quoi? C'est une rubrique sur Made in Gavé qui parlera d'un Bordelais en interview et qui nous présentera un peu ce qu'il fait pour Bordeaux, pour la région bordelaise. Donc, qu'il aime Bordeaux, qui soit actif dans Bordeaux. Et aujourd'hui, notre première invitée, donc, c'est Alicia Walters. Générique. Bien revenu pour l'interview avec Alicia. Donc, Alicia, tu fais un master professionnel d'audiovisuel et cinéma à l'université Bordeaux-Montaigne. Tu fais partie également d'un groupe de musique qui s'appelle Heart Voices. Yeah. Donc qui allie la polyphonie vocale et le piano. Oui. Donc c'est un peu jazzy, c'est un peu... C'est pop, soul, oui, c'est un petit peu jazz parce qu'il y a des impros, vocales et au piano. Et en fait, on est 3 chanteurs, c'est pour ça qu'il y a la polyphonie vocale. Et puis on reprend, oui, des choses un peu connues, pop, soul et jazz. Et voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver la page Facebook du groupe sur les descriptifs YouTube à la fin de la vidéo. Enfin, on mettra ça en place. Tu as réalisé le documentaire À l'ombre de tes rayons, qui sera en projection au cinéma Utopia de Bordeaux le 9 janvier. Très bientôt. Très bientôt, oui. Donc lundi prochain, donc allez-y nombreux surtout. Et donc, ce documentaire, que peux-tu nous dire dessus? Qu'est-ce que je peux dire? Ça se passe dans le Médoc déjà, parce que j'y habite avec mes parents depuis une dizaine d'années. Et que y a quelque chose qui est un petit peu gênant quand même dans cet endroit qui est un endroit vraiment sympa à vivre. C'est la centrale nucléaire de Blaye, parce qu'elle n'est pas tout à fait sur le territoire, elle est de l'autre côté de la Gironde, mais il y a une proximité quand même... Voilà, et donc l'idée c'est de parler un peu de cette centrale parce que je trouve qu'elle est absente de la vie en Médoc et de la communication en général. Quel était le but du documentaire? Pourquoi tu l'as fait en fait? Je sais que c'est pas très commun quand on fait des documentaires de parler de la centrale de Blaye, d'une centrale tout court. Donc tu voulais vraiment mettre ça en lumière pour que les gens puissent connaître. J'avais envie qu'on en parle, qu'il y ait quelque chose là-dessus parce que on la voit de temps en temps quand on longe la... Alors moi de chez moi je la vois pas bien sûr, mais quand on longe la rivière du côté de Pauillac-Saint-Estèphe, on la voit vraiment et donc il y a un espèce de truc où tous les Médocains la croisent, donc, mais d'un autre côté on n'en parle jamais, donc c'est sous-jacent. Et puis, moi j'avais eu des bribes de conversation, j'ai entendu ce genre de choses, où toi est-ce que ça t'inquiète la centrale, des choses comme ça. Et j'avais envie de faire un condensé de ces témoignages, de qu'est-ce que ça fait de vivre à côté, d'avoir un peu tout, tout ce qui nous est cher, hein, un environnement, une maison, etc. Et puis d'avoir un truc un peu risqué à côté aussi, dont en fait il y a beaucoup d'inconnus. Bien sûr. Et donc voilà, l'idée c'est de pointer ça et de dire le nucléaire c'est pas tabou, tous les jours on en a besoin peut-être, ou en tout cas c'est utile, mais il y a une situation, il y a cette centrale et il faut en parler, il faut pas faire comme si c'était un truc beaucoup trop compliqué pour nous, simples citoyens du Médoc ou d'ailleurs, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent parler de la centrale de Blaye. On en parle beaucoup, mais personne ne sait réellement ce qu'elle peut comporter comme risque. Et justement, la centrale a 33 ans. Et donc, peut-on dire que la centrale est vraiment surveillée, vraiment contrôlée? Est-ce qu'on a vraiment des raisons de s'inquiéter? J'imagine qu'elle est correctement surveillée et contrôlée, j'espère. Mais est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Je sais pas, particulièrement, je peux pas répondre techniquement, mais... moi ce que je trouve important c'est d'être davantage se poser davantage de questions sur son fonctionnement et sur ce qui se passe, par exemple le fait qu'elle soit passée au MOX il y a quelques années,
voilà, sur quoi on va avec cette centrale et voilà, rester attentif au sort de cette centrale qui est effectivement vieillissante. Donc on peut voir dans le documentaire, je vous mettrai les liens du film sur Facebook, qui s'entendra pas mal, et sur YouTube, que tu as interrogé les maires des alentours, 2-3 maires, si je ne m'abuse. Et j'ai vu le documentaire. Moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est que les maires n'ont pas l'air très très inquiets, n'ont même pas l'air très au courant. Moi, j'ai vu à un moment donné un maire qui racontait que c'est un problème, de toute manière, il était assez loin, que les vents contraires pouvaient déporter les problématiques, que l'estuaire était aussi favorable pour lui. C'est un peu, naïf. Il y a deux discours quand même. Il y a effectivement ce discours-là qui dit, qui fait penser, grosso modo, le nuage s'arrêtera à la frontière qui passera en dessous. Oui, je me souviens. Donc il y a un discours qui nie en bloc la probabilité d'un risque. Bon voilà. Et bon après c'est quand même. Bon, ça, c'est un maire qui, effectivement, a des propos un peu bizarres. Mais après, ce qui m'a été ressorti, en gros, c'est que les Médocains, disons les habitants de leur commune, ne les sollicitent pas sur ce sujet et donc ils se sentent pas dans l'obligation de répondre à quelque chose. Donc, effectivement, c'est un sujet qui laisse un peu de côté. Après, c'est pas forcément de la mauvaise volonté. Je pense que c'est aussi... Bon, voilà, les maires sont très occupés, etc. Ils ont beaucoup de choses à faire. Mais bon, voilà, si c'est pas une demande, ils vont pas aller se mettre dans un truc qui est difficile quand même. C'est-à-dire qu'il faut... Bien sûr. Bon, le nucléaire, il y a un jargon, etc. Enfin, c'est compliqué de comprendre et il faut creuser, etc. Et effectivement, si personne ne demande, bon, c'est ce qu'on m'a dit, quoi. D'accord. Donc, tu as fait un portrait de 3 personnes, un viticulteur. Une viticultrice. Voilà. Faut le préciser quand même. Un pêcheur, oui. Et un ancien activiste. Oui, alors ancien activiste, et disons qu'il a participé à l'époque, il participait au sitting qu'il y avait eu, parce qu'il y a eu quand même un mouvement d'opposition à l'installation de cette centrale. Et voilà, donc lui, à l'époque, il y était, quoi. T'as eu du mal à faire parler les maires sur le sujet? Bon, à les faire parler, pas vraiment. Bon, après, bon, après, j'ai eu du mal à obtenir des rendez-vous, mais bon, après, est-ce qu'on peut dire que ça tient du nucléaire? C'est un peu un sujet tabou. C'est difficile de leur demander de parler de ça, et je pense que ceux qui ont accepté, ils sont courageux, quoi. Et c'est bien, et je les remercie beaucoup, parce que, ils m'ont accordé du temps quand même, je les ai rencontrés 2 fois à chaque fois. Donc, ouais, ça n'a pas été facile, c'est vrai qu'il a fallu quand même que je redemande plusieurs fois, mais bon, c'est aussi parce qu'on a un peu du temps de mer. Bien sûr. Surtout finalement dans les petites communes, il y a beaucoup de choses à faire, mine de rien, comme il y a moins de personnel, Ouais, forcément, oui. Ouais. C'est vrai que t'es très courageux, en tout cas, de leur part, d'avoir parlé sur le sujet. Toi, tu vis, du moins, tu as vécu 10 ans à 15 km de la centrale. C'est vraiment un truc qui est vachement récurrent dans ton documentaire, c'est vraiment les distances par rapport à la centrale. 60 km, 10 km, 5 km. Oui, l'histoire des distances, c'est que c'était intéressant pour moi de mettre un chiffre sur cette sensation un peu. Puis c'est surtout l'idée que à vol d'oiseau, on est très proche des choses, mais on s'en rend pas compte. C'est ça. Et c'est vraiment le cas dans le Médoc parce que la Gironde, elle a vraiment un rôle de séparation, de murs invisibles. Enfin, c'est vraiment dans l'esprit des gens et c'est ce que nous dit un des maires, que la Gironde va être la bouée de sauvetage, doit empêcher la radiation de venir. Bon. Donc, pour moi, c'est de l'eau et ça empêche rien, quoi. Donc, voilà, l'idée, c'est que si on y va en voiture, c'est vachement loin. Parce qu'on est obligé de passer par Bordeaux, etc. Donc, pour nous, oui, effectivement, la centrale, c'est loin. Mais si on regarde les distances à vol d'oiseau, c'est très proche. Et l'idée, c'était un peu de se rendre compte de ça, c'est que suivant, je vais au Verdon, je vais un peu plus bas du côté de Carcan. Et puis à chaque fois, finalement, on est sur un même axe qui
qui est à une distance voilà, de la centrale, et c'est intéressant de se rendre compte de ça. Lundi, 9 janvier, 19h30, à l'Utopia de Bordeaux, il y a la projection du documentaire. Il y a un débat qui suit juste après. Donc il y a 2 personnes qui vont venir pour faire le débat. Donc il y a Patrick Maupin, qui est référent climat pour Greenpeace. Oui. Et il y a Mathilde Clénaud. J'ai un peu de mal sur le nom, enfin je lui laisse. Qui elle bosse pour Enercop, donc qui s'occupe des énergies renouvelables. Que vont-ils fait, faire? c'est un fournisseur d'électricité. En fait, ça occupe le même rôle que EDF. D'accord. Mais c'est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. D'accord. Et donc, ils vont venir faire un débat. De quoi on va parler? De quoi on va... De quoi on va parler? On va parler du film, j'espère. Et puis, on va parler peut-être on va parler du PPI, des plans particuliers d'intervention, qui sont en fait les zones autour de la centrale. Le plan particulier d'intervention, actuellement, il est à 10 km autour de la centrale. D'accord. Et donc, ça prévoit des mesures, en gros, en cas d'accident, dans les écoles, etc. Enfin, ça fait partie... Enfin, voilà, il y a des choses qui sont prévues pour les accidents nucléaires. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ces 10 km, rien n'est prévu. Et puis, il y a beaucoup d'associations qui demandent à ce que ce soit élargi. Bien sûr. Voilà, parce que, par exemple, un des maires qui est le maire de Naujac, il n'y a aucune mesure, voilà, en cas d'accident nucléaire, lui, il n'a rien à appliquer, quoi. Il n'y a aucun document qui dit, voilà, quoi faire. Et forcément, c'est... Donc voilà, on va parler de ça, on va parler un petit peu du fonctionnement de la CLIN aussi, la Commission locale d'information sur le nucléaire, qui a un rôle d'information sur le nucléaire, et aussi de clarification de ce que nous donne un peu EDF dans son jargon, l'abréviation, etc. Et puis voilà, on va répondre aux questions. Donc oui, les gens pourront poser des questions. Voilà, c'est un débat. Donc vraiment un échange. Voilà. D'accord. Eh bien, venez nombreux le 9 janvier à l'Utopia de Bordeaux, 19h30. Les réservations, il n'y en a pas. Vous venez comme vous voulez, mais il faut venir en avance. Combien de temps à peu près en avance? Un quart d'heure, une demi-heure, voilà. Comme ça, on est sûr. Voilà. Vous prenez le tramway, c'est un tramway qui passe pas loin. Vous débrouillez, mais venez un quart d'heure, une demi-heure à l'avance pour assister à cette conférence. Et c'est vraiment un problème qui nous concerne tous, donc tout le monde a des questions à se poser là-dessus, donc il faut vraiment venir pour un débat, c'est libre. Donc voilà, et merci à toi merci beaucoup d'avoir accepté, et puis merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, vous mettez des pouces en l'air, pas coller ça pour YouTube. Vous likez, vous partagez, vous en parlez autour de vous, et je vous en remercie. La prochaine fois qu'on se verra, il y aura notre interview, il y aura d'autres choses. Et à bientôt. À bientôt.